Les boîtes aux lettres des résidents. Après le passage du facteur, des individus les fracturent pour dérober des colis. 12 victimes ont déjà été recensées. Et l'une d'entre elles est au téléphone avec cet enquêteur. Elle vient de faire une drôle de découverte. Un article de pêche volé dans sa boîte aux lettres est en ce moment même en vente sur Internet. Là, l'avantage en plus, c'est que c'est un ancien policier, donc il a quelques connaissances au niveau des investigations. Il a eu un très bon réflexe. Il est allé sur le bon coin, il a trouvé son appareil, donc on va remonter le fil, et puis voilà. Bob et ses collègues ont décidé de piéger le vendeur en montant un faux rendez-vous. La victime du vol a contacté l'auteur de la petite annonce pour lui acheter l'appareil. La transaction doit se dérouler dans 20 minutes, sous la surveillance des gendarmes. On fait un tour pour voir la configuration des lieux, pour essayer de voir où la transaction aura lieu et intervenir le cas échéant pour interpeller l'individu qui a peut-être commis le vol en question. La transaction, elle doit avoir lieu où? Donc la transaction elle doit avoir lieu ici à droite, là sur le parking du Carrefour Market. Une première équipe du GELAC se positionne sur le parking. Elle doit observer la transaction et interpeller le vendeur. Bob, lui, doit prévenir ses collègues quand la victime du vol se présentera au rendez-vous, à moto. Tu vois, on se met genre ici, là, tu vois. Ouais, si on se met là, de toute façon, lui, il va pas venir de là. Hein. Non, normalement, c'est la moto qui va passer là. Voir la moto. Puis bah, quand la moto passe, on se rapproche, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. La victime du vol est là. Un des enquêteurs part observer le rendez-vous. Il donnera le top départ pour l'interpellation. Sur le parking, la deuxième équipe observe comme prévu le début de la transaction. Ok, tu me donnes le feu vert, je suis pas très loin, hein, je suis... Ouais, en douceur. Le piège se referme sur le suspect. Ça ouais. Surprise, le vendeur est un jeune de 15 ans et il est plutôt décontracté. Vous faites quoi là? Là, on met pas les papiers de la moto pour d'ailleurs. un détecteur EEM, en fait, c'est un ami qui l'a reçu, on l'a reçu à la maison. Et donc, comme on s'en sert pas, je le revends au monsieur. Donc, j'ai mis une annonce sur le bon coin, donc 25 €. Ouais, ok. Et il vient d'où ce détecteur? Je vous ai dit, c'est un ami qui l'a reçu. C'est qui cet ami? Ça, c'est sur Roquefort-les-Pins. Ah, ben bien, ça nous intéresse. Il s'appelle comment cet ami? Je sais pas, je le connais à peine. Non, monsieur. Non. Okay. Alors, voilà, c'est simple. On va s'expliquer clairement. Ah, mais je vais pas courir, hein, vous inquiétez pas. Je vous dis tout de suite, j'aime autant quoi. Ouais, d'accord, Ok. pas de souci. Moi, je suis Vous allez me dire coopérant. comment s'appelle Votre ami là? Si cet ami existe réellement. Ah oui, ça existe réellement, ouais. Parce que sinon, il est 17h50 et je vous place en garde à vue. Ah, mais pour quel motif? Ok. Parce que ça, c'est un objet qui provient d'un vol. Quoi? Ok. Donc, vous me dites tout de suite. Vous me dites tout de suite ce qu'il en est. Mais il y a... Vous me dites tout de suite ce qu'il en est. Bah alors, il va falloir nous dire. Comment? Ouais. Oui. Donc on va faire la vérif avec Roquefort. Ouais, pas de souci. Il a quel âge Il a mon âge. Donc, bien 15 ans. Ok. Derrière les vols de boîtes aux lettres se cacheraient en fait deux mineurs. Une inexpérience qui n'a pas échappé au propriétaire de l'article de pêche. L'annonce était farfelue parce qu'effectivement le jeune qui vendait ça s'est foutu dedans. Il s'est mélangé un petit peu les pinceaux. On voyait qu'il ne maîtrisait pas tout à fait la vente. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça m'a fait plaisir que vous interveniez, ça m'a évité de lui redonner encore des sous, tu vois, parce que j'aurais dû racheter mon achat déjà. Ça m'aurait fait un peu plus chier, tu vois. Pour l'instant, le jeune suspect nie les vols. Les gendarmes veulent donc le confronter à son complice et récupérer, si possible, tous les objets dérobés dans les boîtes aux lettres. Direction Roquefort-les-Pins. Pendant le trajet, sous la pression des enquêteurs, le jeune homme a changé de version. Il reconnaît avoir participé au vol. On est allé à plusieurs endroits à Roquefort et on a regardé un petit peu dans toutes les boîtes aux lettres. Et après avoir fait ça, dès qu'on trouvait quelque chose d'intéressant, des colis ou même autre, on cassait les boîtes aux lettres et on prenait ce qu'il y avait. Hein. Interpellé à son tour dans le village, son complice a également avoué les vols. Les gendarmes veulent maintenant retrouver le butin des deux apprentis cambrioleurs. C'est dans cette forêt qu'ils l'ont caché, dans un sac poubelle. Ah oui, il reste 2-3 bouquins, je sais pas. Vous mettez pas la vache.
Et c'est qui l'a ouvert en fait? Mais ça, c'est quoi ça? Bah voilà, c'est tout le reste. Abîmés par la pluie, les cahiers, les livres, les sacs d'aspirateurs volés aux résidents sont dans un piteux état. Et certains articles manquent à l'appel. Nos deux cambrioleurs en herbe se sont fait dérober une partie de leur butin. Et les coques d'iPhone que tu nous parlais là? Non, il y avait pas de... Enfin, il y avait 2-3 trucs, mais ça a dû être volé quand ils ont pillé tout le truc, parce que là, on sait pas qui... Il est où le sac noir là que j'avais? Ces deux jeunes sont issus de familles de classe moyenne. Ils sont scolarisés et inconnus des services de police. Bob espère qu'ils vont retenir la leçon. On va leur taper sur les doigts par l'intermédiaire d'une réponse pénale et j'espère qu'ils auront compris. Les jeunes risquent une amende, une peine d'intérêt général ou un rappel à la loi. Mais à la gendarmerie, ils n'ont pas l'air d'avoir conscience de leurs actes. Bob tente de les recadrer. Pas toujours est-il que vous prenez ça à la rigolade, les gars, mais c'est quand même pas... C'est pas une partie de... Non, mais vous préférez en rire, mais j'espère que vous allez réaliser les faits parce que... On a réalisé. C'est pas très marrant non plus de commettre ce genre de délit. Hein. Alors, on réfléchit pas trop, mais quand on a eu le sac quasiment rempli, on s'est dit, on s'est dit un petit peu, qu'est-ce qu'on fait si on se fait choper, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Mais... Et là, vos parents, ça va se passer comment? Toi, j'imagine que... Moi, je suis mort. Moi aussi, ouais, je vais être mort aussi, ouais. Je crois que le légiste, il va pas venir pour rien. Dans la salle voisine, justement, leurs parents viennent d'arriver. Et le ton n'est pas franchement à la plaisanterie. Ce qui me dérange personnellement, c'est qu'ils en rigolent quand même pas mal. Donc... Ce que je lui disais en préambule, c'est que son comportement, c'est toujours j'en ai rien à faire, il va rien m'arriver, je risque rien. Même son statut de mineur n'empêche pas une condamnation. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Oui, il y a une forme d'impunité parce que la loi est différente pour les mineurs de 15 ans, mais la condamnation existe. Donc il risque une condamnation en tant que mineur. Cette condamnation en tant que mineur pourra avoir une influence sur son avenir. Une inscription au casier judiciaire, même mineur, pourra l'empêcher de travailler au sein de l'administration. Les parents devront rembourser les réparations sur les boîtes aux lettres. Quant aux deux mineurs, ils seront jugés au tribunal pour enfants dans quelques semaines.